Rebonjour. Alors j'espère que ça a été donc pour ces exercices de vocabulaire qui vous permettaient de revoir les notions d'homonyme et puis les notions de famille de mots. Alors dans le premier exercice donc qui était sur les homonymes, donc je vous rappelle que ce sont des mots qu'on prononce de la même manière, qui s'écrivent souvent de la même façon, mais c'est pas obligatoire, voilà, mais qui n'ont pas le même sens. Donc là il fallait trouver en fait les homonymes et les placer en fonction du sens. Voilà, dans les différentes phrases. Alors, la première phrase, ça donnait cette pièce de théâtre se joue jusqu'en juin. Et puis son homonyme, c'est j'ai fait tomber une pièce de 50 centimes derrière le buffet. Voilà. La phrase suivante, cette comédie comporte 3 actes. Donc, voilà. Donc là, on est au théâtre, en fait, hein. Les actes, ce sont les différentes scènes, on va dire. Et puis, il faut réfléchir aux conséquences de ces actes. Alors, je pense que là, vous n'avez pas oublié de me rajouter, s'il vous plaît, les S, puisque on a les deux noms là qui sont au pluriel. C'est la même chose avec les phrases en dessous. Lina, qui débute à la guitare, est contente de savoir jouer quelques accords. Donc les accords de guitare, que je mets au pluriel. Et puis par contre, le maître, ou la maîtresse d'ailleurs, nous demande de ne pas oublier les accords en genre c'est-à-dire masculin et féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Et là, c'était encore l'accord au pluriel. Donc là, vous aviez bien à me mettre le S sur les deux homonymes accords. Et enfin, pour finir, les chevaux faisaient majestueusement plusieurs tours de piste. Alors là, on est au singulier parce qu'en fait, c'est la piste dont ils faisaient plusieurs tours. Et le policier est sur la piste d'un dangereux criminel depuis plusieurs semaines. Donc voilà pour cet exercice. Donc vous pouvez mettre pause avant de passer à la suite. Donc concernant les autres exercices, donc je change de page. Voilà, alors j'ai déjà mis la correction. Donc dans le premier exercice, donc le numéro 2, là, celui-ci, vous aviez à retrouver donc toutes les familles de mots. Donc je vous ai mis toutes les familles avec des couleurs différentes. Donc vous pouvez faire pause et puis vérifier que vous avez les bonnes familles. On avait les familles des mots, là je donne le mot radical à chaque fois, donc du mot équilibre. Voilà, donc il y avait équilibré, déséquilibré et équilibriste. On avait la famille du mot décor. Alors décorer, on avait décoratif, décoré, décoration et puis décorateur. Comme autre radical, on avait le mot illusion. Alors avec illusion, on arrive à créer les mots illusionniste, illusoire, désillusion et illusionné. Comme autre radical, on avait aussi le mot drame. À partir du mot drame, on arrive à faire dramaturge, dramatiser et dramatique. Voilà. Et enfin, comme dernière famille, on avait la famille donc cinéma. À partir du radical cinéma, on peut faire le mot cinéaste, le mot cinématographique, le mot cinémathèque et enfin le mot cinéphile. Voilà pour les différentes familles de mots. Donc à partir du radical, on a rajouté soit des préfixes avant, soit des suffixes après. Pour les deux familles, spectacle et théâtre, les mots que vous pouviez trouver, alors moi j'en ai indiqué un petit peu plus parce que je me suis dit que vous n'alliez pas forcément tous prendre les mêmes. Donc à partir de spectacle, on pouvait écrire spectaculaire, spectateur ou spectatrice. Et puis avec théâtre, on peut trouver l'adjectif théâtral ou alors théâtralisé. Voilà. Enfin, dans le dernier exercice, il s'agissait là de trouver l'artiste grâce à son activité. On vous donnait l'exemple, donc celui qui pratique la danse, on l'appelle le danseur. Donc comment appelle-t-on celui qui fait une acrobatie? On va dire un acrobate. Celle qui fait de la magie, il fallait faire attention, là c'était donc c'est une magicienne. Celui qui pratique le mime, on appelle ça un mime, tout simplement. Celle qui pratique une chorégraphie, qui fait une chorégraphie, donc on est aussi en danse là, ça s'appelle une chorégraphe, donc c'est elle qui écrit en fait ce que va faire le danseur. Celui qui maquille s'appelle un maquilleur.
Celle qui participe à un concert s'appelle une concertiste. Celui qui pratique des illusions s'appelle un illusionniste. Attention, on double ici la consonne. Celle qui pratique la voltige, c'est une voltigeuse. Celui qui pratique les contorsions, on appelle ça un contorsionniste. Et puis enfin, la personne qui s'occupe de l'éclairage, si c'est une femme, on dit une éclairagiste. D'ailleurs, si c'est un garçon, on dira aussi un éclairagiste. Alors, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, j'espère que vous avez eu le réflexe d'utiliser votre dictionnaire. En classe, j'aurais pu plus vous aider, mais là, c'est vrai que chez vous, il faut utiliser le dictionnaire qui vous permet de retrouver le sens des mots que vous ne connaissez pas. Ou alors papa ou maman, s'ils sont pas très loin et qu'ils ne sont pas pris par leur télétravail. Voilà,